Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. J'ai déjà fait 2 signes du zodiaque, les scorpions et la balance. Nous allons effectivement en faire un autre pour ce mois de décembre 2019, voir un petit peu ce qui vous attend pour ce mois. Alors, ah oui, je choisis celui-ci. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, nous allons travailler sur nos amis taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir un petit peu ce que va vous réserver ce mois de décembre. Donc, avec quelle influence, sur quelle planète va être influencée sur ce mois de décembre. Donc, on va voir tout de suite. Et puis, on va voir quel est l'élément qui va effectivement aussi vous influencer durant cette période. Voilà. Allez, voyons voir. Nous avons donc la Lune. Et nous avons la Terre. Excellent. Excellent parce que la Terre, c'est vraiment de très bonnes choses. Je l'ai ressorti déjà 2 fois auparavant pour les 2 autres signes. Et je trouve que vraiment, c'est une très très belle, un très bel élément qui va vous permettre effectivement de vous faire beaucoup de bien. Alors, la Lune, elle régit sur les émotions, les instincts et l'intuition, ainsi que sur la mémoire et l'imagination, excuse-moi. Des questions concernant la figure maternelle, les traditions et la capacité d'adaptation peuvent également être représentées par la carte de la Lune. Donc, on vous sent dans des émotions, beaucoup d'émotions, peut-être même un petit peu à fleur de peau. Stable, solide et abondante, l'énergie de la Terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte, les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sont celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont au centre de l'énergie de la Terre. Transmettez les vertus de la Terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La Terre est lente et sûre. Adoptez donc une approche détendue et calme. Évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai presque envie de vous dire que vous allez devoir vous occuper de vous, de penser à vous émotionnellement, comme si vous deviez vous réparer ou vous guérir. Vous voyez, ça me parle bien. Comme si vous deviez prendre du temps pour vous, mais vraiment pas pour les autres, pour vous. Mais c'est ça que j'ai vraiment ça qui est important et qui va vraiment être vraiment, vraiment très chouette. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, profitez de ces instants. Voilà, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire que il faut vraiment que vous travailliez sur cette émotion parce que c'est super, super important et que ça va vous permettre effectivement de grandir et de pouvoir vous stabiliser parce que c'est vraiment ce mot que j'ai, stabilisation. Comme si vous deviez faire un retour aux sources. Voilà. Alors, on va regarder les amours. Pour cela, on va utiliser plein de jeux. Nous avons l'améthyste Love Oracle. Nous avons l'oracle du cœur d'Amandine Boquet. Nous avons le grand oracle de l'amour. Et nous avons, pour finir, l'oracle des messages de l'amour. Nous allons tout de suite commencer par l'améthyste Love Oracle. Voir un petit peu ce qui vous attend pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Donc voilà, vous pensez beaucoup trop aux autres en fait, amis taureau. Et je pense qu'il va falloir que vous pensiez d'abord à vous, hein, en tant qu'égoïste, faire des choses pour vous, pas nécessairement pour les autres, voilà, essentiellement pour vous. J'ai presque envie de vous dire, ne vivez pas à travers les autres, mais vivez avant tout pour vous. Voilà. Allez, on y va, on cesse et on y va. Quels sont les messages pour vous? Eh bien, déjà, bah, regardez, détachement, période de lâcher prise. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Détachement et période de lâcher prise, comme si vous deviez vous détacher d'une ancienne situation et que vous arriviez à prendre enfin le large. On vous dit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, c'est votre âme sœur. Même si ce détachement est, on va dire, obligatoire, même si c'est votre âme sœur, il est tout à fait possible de se détacher. En attendant, on vous demande de sortir, de profiter de la vie, de voir du monde, d'essayer de retrouver, pourquoi pas, une autre âme sœur, parce qu'on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs.
Vous voyez? Parce que vous devez vous séparer d'une situation qui n'est plus la vôtre. Donc, sortez, bougez, faites les choses. Voilà, vous voyez, on me dit bien les choses bougent maintenant. Alors, je parle pas de déménagement, je parle vraiment, c'est comme si on vous secouait dans un shaker, on vous dit, oh, ami taureau, bouge-toi, allez, secoue-toi, sors de ta torpeur, sors de cette, c'est pas toi. Voilà. Vous, ce qu'il vous faut, c'est une affection, de l'amour inconditionnel, un amour véritable. Et ça, il faut rester patient. Alors, soit c'est une personne que vous avez déjà vue ou connue, soit on me dit qu'il va falloir attendre avant de le rencontrer, de guérir encore de certaines blessures. En tous les cas, on veut une relation stable, on sait ce qu'on veut aujourd'hui, on sait ce qu'on ne veut plus. On sait ce qu'on veut. Peut-être êtes-vous être dans un triangle amoureux aussi. C'est ça qui est embêtant, c'est que vous ne savez pas où vous allez. Moi, je pense que vous souffrez de beaucoup de solitude et qu'il faut effectivement, vous êtes peut-être dans une liaison secrète qui commence à vous gonfler, à vous gaver. Et c'est quelque chose où on vous demande voilà, qu'il faut rester prudent parce que peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas très élégant avec vous, très sérieux avec vous. Et il va falloir justement vous détacher, aller au-delà de tout cela pour effectivement prendre une décision avec son âme. Alors, je dirais qu'il y a deux situations pour certains et certaines d'entre vous. C'est pour ça que je vous dis le souci, c'est ça. C'est qu'on peut, ça parle un petit peu à tout le monde. Moi, la première chose que j'ai envie de vous dire, il y a certains d'entre vous qui ont eu une relation avec quelqu'un qui a été juste peut-être magique, comme une âme sœur, et je pense que c'était réellement une âme sœur, et ça l'est peut-être toujours d'ailleurs. Et cette relation, bah, c'est une relation, c'est une sorte de triangulaire, et la personne n'a pas été honnête ou totalement honnête avec vous. Et vous êtes actuellement en séparation. Voilà. On vous dit qu'il faut vous détacher de cette situation. Voilà, il faut vivre votre vie parallèlement. Et pour d'autres, on va vous demander effectivement d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui arrive dans votre vie et justement ne pas revivre des choses du passé et de bien les comprendre. Donc les deux aspects sont tout à fait possibles pour vous, amis taureaux. Donc j'ai envie de vous dire que pour ceux qui n'ont pas de triangulaire ou quoi que ce soit, eh bien j'ai envie de vous dire aujourd'hui il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui n'est pas du tout comme ça. Donc accueillez. Oubliez les choses du passé, soyez très clair avec vous-même aussi, de manière à pouvoir vivre cette possibilité. Donc sortez, bougez, ne restez pas dans cette solitude, parce que cette solitude n'est pas votre amie, dans le sens que vous ne l'utilisez pas comme il faudrait l'utiliser. Donc c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. On continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, on va voir si ce qu'on nous dit pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, peut-être plus de précision au niveau amoureux, voilà, et en ressenti amoureux. Alors, j'ai cru qu'il y avait une carte qui était retournée, mais non, donc je coupe. Allez, on y va pour vous, amis taureaux. Voilà, on est dans la concrétisation. Voilà, on sait ce que l'on veut, on veut concrétiser quelque chose. On veut concrétiser un véritable amour. Bon, donc on est dans l'engagement. On sait ce qu'on veut, ça y est. On sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on souhaite. Et on parle bien pour certains d'entre vous de réconciliation avec une personne du passé qui vous fera des promesses et qui vous a fait de la peine. Donc c'est tout à fait possible que cette personne revienne dans votre vie. Quand je ne sais pas, ça peut être maintenant, mais pourtant elle revient. Si elle revient, il va falloir faire confiance. Donc vous voyez, c'est pas évident. Hein, donc lâchez prise. Parce qu'il y a un véritable grand bonheur qui vous attend derrière, malgré la crise par laquelle vous êtes passé et que vous aviez décidé d'arrêter. Voilà. Donc aujourd'hui, vous êtes encore fragile de cette situation, mais vous gardez espoir. Mais il faut vous libérer. Alors, vous voyez, c'est quand même ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est que peut-être que la personne, j'ai bien dit peut-être que la personne que vous avez rencontrée est la bonne personne. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais les choses ne sont pas favorables maintenant. Elles vont être favorables plus tard. Donc, autant dire qu'aujourd'hui, il faut vivre pour vous et d'abord pour vous, donc vous libérer, vous détacher, vous vivre dans la société. Hein. Pensez à l'argent, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes mis en danger financier, retrouver une certaine souplesse, voilà, de manière à recommuniquer, mais pas nécessairement recommuniquer avec cette personne si elle a coupé, mais recommuniquer avec les autres, parce que excusez-moi, je pense que vous êtes isolé et qu'en fait, vous êtes renfermé. Là, ce que je vais vous demander, c'est même si vous savez qu'il y a quelque chose à faire avec l'autre, on va dire ça comme ça, eh bien, mettez-la entre parenthèses, vivez autre chose.
Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. On vous parlait d'émotion, on parlait de vous occuper de vous et de pas vous occuper des autres. Que ce soit le bon, la bonne ou pas le bon, peu importe, on s'en fiche. On vit dans l'instant présent, on ne vit ni dans le passé ni dans le futur. Donc, aujourd'hui, sortez de votre torpeur, sortez de votre solitude et osez communiquer, osez reprendre de la communication. Peu importe ce qu'on vous aurait dit ou quoi que ce soit, vivez avant tout votre vie. Et tant que vous ne la vivrez pas, il est tout à fait possible que cette personne ne revienne pas. Donc, j'ai envie de vous dire, ceci explique cela. Eh oui, bien sûr. Donc, soyez dans des énergies non pas d'attente, mais de nouvelles créations. Voilà. Et si vous n'avez personne et si ça ne vous parle pas, eh bien ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir oser bouger, sortir et aller vers les autres pour rencontrer. Parce que si vous ne rencontrez pas, c'est qu'en fait, vous vous auto-refusez, inconsciemment ou pas, de rencontrer quelqu'un, peut-être par peur de recréer une dépendance affective, sauf que pour ne pas la recréer, ben, il faut réapprendre à rouvrir son cœur et justement apprendre ça. Il y a bien, voilà, vous voyez, les cartes sont toujours là. Il y a bien quelqu'un qui est fait pour vous dans cette vie-là, que ce soit une personne du passé, une personne du présent. Donc, suivez vos ressentis, suivez ce que l'univers vous envoie comme message, parce qu'il y a vraiment de l'amour. C'est vraiment quelque chose d'amoureux. Alors, c'est fou hein, ce qu'on me redit, mais on me redit la même chose. Donc, je suis désolée. Hein. Il y a bien des déplacements à venir. Il y a bien des choses qui vont se faire malgré les nuages. Donc, on est bien dans des doutes, on est bien dans une circonstance qui n'est pas claire. Il y a bien le capteur de rêve, c'est vraiment, on a bien même des rêves divinatoires, mais on me dit bien, aujourd'hui, il faut d'abord vous guérir, vous. Hein. On vous dit bien qu'aujourd'hui, le triangle amoureux, bah, a priori, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, il est bien présent. Hein. Il y a bien une emprise de la part de celle ou de celui que vous aimez par rapport à ce triangle et qu'il a des choix à faire et c'est pas vous qui avez à les faire. Donc arrêtez-vous de vous bercer d'illusions, voilà, de porter encore des masques. Aujourd'hui, il est temps de penser à vous, de vous recentrer sur vous, de pardonner parce que sinon vous n'avancerez pas sur votre chemin, de faire un vrai break, hein, de casser, hein, de signer un pacte avec vous d'amour et de vous interdire peut-être d'aller de là. Dans ces conditions, hein, vous voyez, de vous interdire d'aller de là-bas. Donc, dans ces conditions, aujourd'hui, arrêtez cette forme d'inconstance des hauts et des bas. Et moi, je vous dis bien, allez vous divertir, sortez, retrouvez votre jeunesse. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quoi qu'il est arrivé dans le passé, ce n'est pas encore réglé. Voilà. Même si cette personne, vous savez que c'est la bonne personne, bah, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, on vous le redit, on vous le redit par les cartes, vivez votre vie. C'est ça le truc, c'est vivez votre vie, arrêtez d'attendre. Ça ne sert à rien d'attendre. Ce qu'on vous demande, c'est de vivre votre vie. Voilà. Peu importe que ce soit la bonne ou pas la bonne, on s'en fiche. Si c'est la bonne, elle reviendra. Mais en attendant, on ne se met pas entre parenthèses, on vit sa vie. Voilà. Donc, parce que pendant ce temps-là, a priori, la personne vit un triangle. Donc, cette personne vit sa vie. Femme ou homme, elle vit sa vie. Voilà. Donc, à vous peut-être aussi de vivre la vôtre. Juste comme ça entre nous. Mais c'est vous qui décidez, car c'est vous l'acteur ou l'actrice de votre vie et personne d'autre. Moi, je ne peux pas vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Hein, je vous le rappelle. Allez, je ferme les yeux. 3 cartes. Pour ne pas voir ce que je sélectionne. Voilà. Allez, on va voir les messages qui vous sont donnés. Mais voilà, a priori, on vous demande d'aller de l'avant et de penser à vous. Voilà. C'est le message. Alors, première carte. Tendre pensée, pensée, création, connexion. Qu'il est bon de penser à son bien-aimé ou à celui qui sera peut-être un jour ton amoureux. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle. Lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur, l'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Donc, si vous avez une personne de cœur, que vous ne la voyez pas revenir, envoyez-lui de l'amour, mais continuez à vivre pour vous. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Amour au quotidien, routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La femme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. C'est valable aussi pour vous-même. Et je pense que cette carte, elle parle pour vous-même. Il n'y a pas de secret. On doit s'aimer d'abord, avant tout.
âme sœur, dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider, vous montrer pas à pas le chemin. Vivez votre vie. L'univers vous renverra ce qu'il vous faut sur le moment, au bon moment. Vous êtes peut-être pas encore prêt à vivre ensemble cette relation parce que vous avez encore des choses à apprendre chacun de votre côté. Donc, allez, cheminez et vous vous retrouverez le moment venu quand tout le monde sera prêt. Voilà. Donc, laissez vos rancœurs, vos doutes, tout ça. Vivez votre vie. Hein. C'est vraiment le thème récurrent pour vous. Allez, on va regarder d'un domaine, cette fois-ci général. Alors, pour ça, on va utiliser l'oracle d'Edmond Béline, l'oracle des miroirs, l'œil de lotus et on finira avec l'oracle Osakia. Allez, c'est parti, on commence par l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de décembre 2019, qui vous dit bien de vous recentrer sur vous, de vous concentrer sur vous et de tout faire d'abord et avant tout pour vous. Voilà, pas pour les autres, uniquement pour vous. Donc ça, c'est important. C'est vraiment le côté très, très marqué. Allez, on continue. On y va. Aujourd'hui, vous êtes dans une énergie plutôt négative. Donc, il va falloir la changer. Il va falloir être plus dans la sagesse. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez d'être négatif ou d'avoir des pensées négatives ou négatives, car il y a bien une évolution pour vous profitable dans le domaine professionnel. Donc, reprenez les rênes de votre vie. Vous avez perdu certaines choses. Il va falloir les récupérer d'un point de vue pro. Alors, peut-être des clients, parce que vous avez un petit peu ralenti, pris par ces idées noires. Il va falloir récupérer pour retrouver la réussite. Donc est là, donc on vous dit bien, donc pas de panique, la réussite est là, professionnellement parlant. Vous avez toujours quand même cette beauté de cœur et cette bonté de cœur, donc utilisez-la à bon escient. Il y a bel et bien des changements positifs qui viennent à vous du point de vue professionnel, peut-être des déplacements pour vous, voire peut-être un déménagement, peut-être avez-vous envie de vous changer les idées, ben faites-le. Soyez dans l'action, me dit-on, voilà, arrêtez de, si vous avez envie de partir quelque chose, faites-le. Quelques retards, peut-être que vous attendiez une réponse de quelque chose, mais elle va venir, hein. Vous allez découvrir aussi des choses, vous allez envie de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Vous avez envie de renouveau, donc peut-être un changement de travail, hein, tout à fait possible. Hein. En tous les cas, le bonheur au niveau sur le plan, on va dire pro, émotionnel et personnel est bien là. Hein. Faites bien attention à vos pensées, c'est elles qui vont réguler là. Et on est bien sur une certaine paix, une harmonie. C'est ça que vous devez apprendre, c'est vous occuper de vous pour retrouver cette paix et harmonie, même dans le travail, parce que vous l'aviez perdu, même par rapport à vos amis, vous l'aviez perdu. Donc, essayez de... Voilà, vous faisiez beaucoup semblant. J'ai l'impression que vous essayez de redonner la donne à vos amis, alors qu'en fait, voilà, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Eh bien, soyez bien avec vous-même. Retrouvez un sérieux. Je ne sais pas, reprenez une activité sportive. Faites un régime pour ceux qui en avaient envie. Faites de la musculation pour vous, messieurs. Je ne sais pas, apprenez apprenez à danser. Je ne sais pas, faites une activité, quelque chose qui vous plaît. Pensez à vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. On est sur vous, l'œil est sur vous. On continue. Alors, de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Donc, nouveaux clients, nouvelles rentrées, plein de belles nouvelles qui arrivent. Quelques ennuis parce que peut-être que c'est pas totalement ce que vous souhaiteriez, mais ce ne sont que des contrariétés, ce ne sont pas des problèmes qui sont graves. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, arrêtez de vous voiler la face. Hein. Arrêtez d'être toujours dans ce côté un petit peu négatif. Faites attention à vos pensées. Hein. Les amis sont bien là, donc elles sont toujours là, qu'elles soient hommes ou femmes, toujours les gens sont là. Alors, peut-être que parfois vous vous sentez trahi parce que vous aimeriez en avoir plus, mais bon, voilà, c'est pas toujours évident, mais ne soyez pas dans le conflit avec vous-même, restez positif. Vous voyez, le taureau, il a la force, il a la puissance, gardez ça. Voilà, vous avez la réussite sur vous professionnellement parlant. Ouais, vous voyez, on dit bien professionnellement parlant, donc pas de panique. C'est juste une question de karma, c'est vous qui l'avez demandé, ces épreuves, quand vous êtes venu sur Terre. Donc, soyez fidèle à qui vous êtes. Vous êtes une belle
âme, une belle personne, donc retrouvez cette stabilité que vous avez besoin d'avoir. Allez, encore quelques petits efforts, on vous dit, on voit bien, arrêtez d'être enfermé avec vous-même, allez dehors, sortez, hein, et sortez, faites-vous belle ou beau, surtout sur cet hiver, bougez, hein, c'est important. Il y a bien la fin d'un cycle qui se termine à la fin de l'année, hein, on vous demande bien d'être dans une énergie nouvelle, donc peut-être des ruptures, peut-être des choses, mais peut-être avez-vous besoin justement que ça déménage, que ça bouge pour pouvoir aller de l'avant, et ça c'est important. Donc moi j'ai envie de vous dire que ce mois de décembre, eh bien il va falloir bouger et vous concentrer essentiellement sur vous. Je vous le redis, je le redis et je le redis. En tous les cas, professionnellement parlant, tout va bien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Pas de soucis particuliers, ni financiers, ni autres. Donc on est vraiment dans une belle énergie. C'est vraiment que vos idées noires, voilà. C'est ça qu'il faut changer, il faut retrouver. Vous ne vous occupez pas suffisamment de vous, c'est pour ça. Il faut vraiment que vous pensiez à vous. C'est super important de penser à vous, amis Balance. Regardez, l'argent est bien là, les rentrées sont bien là. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif, hein. On parle bien de vous en tant que consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, arrêtez de vous enfermer, on n'arrête pas de vous le dire, sortez, bougez, voyez du monde, voyagez. Regardez, ouais, faites des déplacements, bougez, c'est important. Voilà, on a bien les échanges, les messages de bonnes nouvelles, donc il y a bien quelque chose qui arrive de bon pour vous. On a bien aussi le fait que vous êtes en train de prendre vous voyez, vous êtes en train de prendre les décisions, d'évoluer, de faire ce qu'il faut, de bouger. Vous suivez vos ressentis, vous avez bien raison. On a la joie, on a le bonheur, on a les félicitations, donc tout arrive. Voilà, donc vous êtes votre projection. Donc si vous êtes heureuse avec vous-même, vous serez heureux. Possibilité de rencontres qui font du bien durant ce mois, et tant mieux. Retour d'une personne du passé, possible également, hein. Accusation, donc je pense qu'effectivement, il y aura sûrement des conflits qui vont être mis, suite peut-être à une trahison que vous avez ressentie. En tous les cas, on est sur quand même la base de nouveaux projets. Donc, malgré quelques on va dire, coups du sort, ça reste quand même assez positif au niveau professionnel. Les gens qui pourraient vous trahir sont peut-être des gens de votre famille ou des amis proches, donc faites attention. Mais à part ça, rien d'extraordinaire, bien au contraire, puisque le positif est là. Donc, ça va vous permettre surtout de vous recentrer sur vous-même. Et ça va vous faire du bien. Allez, 3 cartes avec l'oracle Osakia. 3 cartes pour nos amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Voyons voir ce qu'on nous dit pour vous, amis taureau, pour ce mois de, décembre. Voyons voir ça. Voyons voir ça. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Allez. Alors, nous avons une rencontre, hein, une rencontre pour certains d'entre vous. Donc, allez-y, foncez. On a l'énergie féminine. Donc, ça veut dire, pour les hommes, eh bien, écoutez, vous êtes dans l'écoute, voilà, dans l'écoute, dans le partage. Et sinon, si vous êtes une femme, eh bien, on parle bien de pour vous. Et on parle également dans le partage et dans la perspective, donc dans des projets. Donc, exactement ce qu'on vous dit. Donc, on est quand même dans quelque chose qui avance. Donc, c'est plutôt positif. Et on va recevoir un message de vos guides pour terminer, voir un petit peu ce qu'ils vous disent avec la missive des guides, ce qu'ils veulent vous faire passer comme dernier message pour vous, amis taureau, ascendant taureau, planète en taureau. Quel est le message pour nos amis taureaux? Je ferme les yeux pour pas être, on va dire, influencé. Allez, cette carte me parle. Vous êtes aimé. Bah, écoutez, hein, voilà, vous êtes aimé, tout est dit. Cher vous, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler sans quoi vous n'auriez aucune valeur? Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout, sinon rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous ou agir pour changer le cours des choses, mais ce ne serait pas un bon choix. Que diriez-vous de ceci? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites, déléguez certaines responsabilités à d'autres, faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Vous voyez, on parle de vous. Et
Lorsque vous devez faire face à une situation, à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin, ça fait du bien, n'est-ce pas? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes, en tout respect, avec notre amour le plus sincère. Donc, on est bien d'accord, occupez-vous uniquement de vous et pas des autres, ça va vous faire un bien fou, ami taureau. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, hein, voilà. Je vous dis à bientôt, un très bon mois de décembre. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.